Lorsque j'étais au lycée, je devais avoir quelque chose comme 16-17 ans. Et je suis allé faire de l'escalade à Eldorado Canyon, près de l'endroit où j'ai grandi. J'avais fait de l'escalade pendant 3 ou 4 ans et l'envie m'a pris de vouloir gravir une colline appelée T2. Maintenant, à l'époque, T2 était une colline relativement difficile à gravir. Et je m'y suis rendu sans m'y être vraiment préparé. Je n'étais pas suffisamment préparé pour pouvoir gravir certains types de fissures. Mais je me disais, oh, on verra bien quand j'y serai. Et je n'avais pas non plus pris le temps. Et c'est la chose à propos de l'audace et de la discipline, je n'avais pas pris le temps de m'arrêter pour vérifier si tous mes systèmes de sécurité étaient ok. Donc je suis sur le 4e terrain, et je me trouve à 120 mètres au-dessus du sol. Donc, je traversais le parcours de fissures, et c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir un problème. Mon avant-bras a commencé à se gorger de sang et d'acide lactique, ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, même si vous avez une bonne prise, vos mains vont lâcher. J'étais sur le point de tomber. Je suis à 120 mètres du sol. Mais c'est pas grave parce qu'il y a la sécurité. Je suis attaché à la corde, je peux très bien lâcher prise et je resterai suspendu dans le vide. Pour une raison que j'ignore, et je ne sais toujours pas pourquoi à ce jour, mon cerveau a décidé que je devais regarder mon nœud de corde. J'ai regardé mon nœud. Mon nœud n'était pas fait. J'avais commis l'erreur de ne jamais vraiment penser au meilleur nœud pour certains types de situations, et je m'étais contenté d'un vulgaire nœud de chaise. L'avantage avec un nœud de chaise, c'est qu'il est facile à défaire. D'accord ? L'inconvénient, c'est qu'il est facile à défaire. Et il s'était défait pendant que je grimpais. La corde était juste posée sur mon harnais. Je suis à quelques secondes de tomber. Seulement maintenant, je vais mourir. Je vais mourir. Si je tombe. Mes avant-bras s'atrophiaient. Et je n'étais littéralement pas attaché. Alors j'ai hurlé à mon partenaire que mon nœud s'était défait. Il pouvait simplement me regarder tomber et mourir. Et il y avait un vieux python fixé dans la roche qui avait été oublié d'un autre événement. Je l'ai regardé et j'avais probablement 15 à 20 secondes avant de ne plus pouvoir tenir. Ou moins, peut-être 10 secondes. J'ai pris un de mes descendeurs et je l'ai accroché sur ce python. J'ai bloqué le python dans mon baudrier et je me suis juste dit, s'il te plaît, tiens-moi. Et j'ai lâché. Et ça a tenu. J'ai récupéré. J'ai attrapé la corde, j'ai refait le nœud et je suis allé au bord pour arrêter d'escalader. Mais quand j'ai rejoint le bord, j'ai commencé à trembloter et j'ai eu des douleurs d'estomac pendant des jours et des jours à cause de ce qui s'est passé chimiquement. J'en ai tiré 2 leçons. La première est que, quand vous êtes dans un monde impitoyable, la gravité est impitoyable. Elle s'en fout de vous. Elle ne prend jamais de jour de congé. Jamais. Et si vous faites une erreur, cela peut vous tuer. Si c'est le mauvais type d'erreur. Ce que j'ai appris, c'est que, ouais, je veux faire des choses aventureuses. Je veux escalader une montagne. Je veux faire des choses qui font monter mon adrénaline encore plus haut. Mais je dois être discipliné pour me préparer de la meilleure façon possible. Pour toujours vérifier si mon nœud est bien fait. Toujours vérifier mes systèmes de sécurité. Pour pouvoir faire des choses audacieuses et rester en vie dans un environnement impitoyable. Et comme nous en parlons tout à l'heure, je pense que c'est la formule. Je crois que nous nous dirigeons tous vers un environnement impitoyable, où nous devons être à la fois audacieux et disciplinés. La deuxième chose que j'ai apprise. Et si ce python n'avait pas été là, nous ne serions pas ici en train de parler. C'était juste par hasard que ce python était là. Et ce que vous réalisez à ce moment, c'est que lorsque vous rembobinez la vidéo de votre propre vie, ces moments existent, là où, si la chance n'avait pas été là, vous auriez pu mourir. Et donc ce que vous devez faire, c'est de toujours veiller à faire preuve de discipline dans votre vie. Parce que si j'ai survécu, c'était par chance. Et ce que j'en ai déduit, c'est que je ne veux plus jamais avoir à compter sur la chance pour survivre. Je veux vivre grâce à ma discipline, et pas grâce à ma chance.